Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle review sur la chaîne des revues du catch pour la review de All Elite Revolution. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve avec Enzo. Salut Enzo, ça va? Ça va très très bien, Cody. Un peu fatigué, hein. Ah ouais, moi aussi. Voilà, les deux dernières journées ont été très compliquées. J'ai vu le show en direct, je l'ai revu hier soir. Mais on est là pour vous parler de All Elite Revolution parce que Ouais. c'était encore un très bon show de la part de All Elite. On va en parler. Ouais, Un bon show, un bon show, c'était un un bon bon show. show. C'était dans la continuité de ce qu'on a été habitué de voir avec All Elite, hein, clairement. Et là, si vous regardez la caméra, la version vidéo sur la chaîne YouTube, vous vous dites, mais il y a un truc qui change avec Cody. Peut-être que vous l'avez également entendu au point de vue audio, parce que j'espère en tout cas que vous l'entendez, vous entendez une petite différence, parce que tout simplement, il y a tout un nouveau système qu'on appelle un bras mécanique qui me fait envoyer sur un super micro. En gros, j'ai acheté un nouveau micro, mais c'est grâce au soutien que vous nous avez apporté, voilà. Grâce aux sous que vous nous envoyez, bah, ça nous permet d'avoir tout simplement plus de matos, d'évoluer, d'upgrader, hein. Enzo a eu un peu de matos, moi aussi. Voilà, grâce aux sous à la YouTube monnaie, comme on dit, hein, voilà. Mais au moins, ça vous prouve que ça sert pas à rien et qu'on essaye d'évoluer. Et c'est grâce à vous que la chaîne évolue. Dans le futur, il y a sûrement des lights qui arriveront de notre côté, de chacun de notre côté, hein. Enzo aussi, tu aurais besoin d'une light, je pense, ça serait bien. Effectivement, ouais. Et puis, pourquoi pas dans le futur, un fond vert ou une connerie, voilà. On verra bien dans le futur, mais bon, Morgane, elle a fait un super décor, ça serait con de le mettre un fond vert. C'est vrai que Morgane a bossé. Ah ouais, Morgane ouais. On a voit bien bossé. je sais pas si tu vois là, il y a... Merde, là. Ici, il y a le livre, le catch, l'âge d'or du catch, là. Ouais, belle armoire, belle armoire Ah, bien remplie, hein. ouais, il y a toute ma collection, mais peut-être qu'un jour je ferai une vidéo. Mais bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de All Elite Revolution. Déjà, si vous nous aimez, si vous aimez nous écouter, que ce soit en version vidéo ou YouTube, n'hésitez pas à partager comme vous voulez, hein, la version YouTube, la version podcast sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes de podcast. Et on est également sur YouTube, donc n'hésitez pas à partager, à liker et puis à commenter, dire ce que vous avez pensé de l'émission, du show auquel on review, etc. Donc surtout, De n'hésitez moi pas. Et de Enzo aussi, voilà, n'hésitez pas. et de Cody, du coup. Oui, moi aussi, au passage. Et du nouveau micro, Effectivement. au passage. Déjà là depuis quelques jours. Ouais. Donc si on bafouille, c'est normal. On est fatigués nous deux. Moi, c'est à cause du boulot. Enzo, c'est parce qu'il a livé. Il commence à avoir du mal à se remettre des lives, hein. Il commence à se faire vieux, hein. Je commence à me faire vieux, c'est ce que j'étais en train de me dire. Là, ça devient compliqué. Mais surtout que j'ai pris ce truc, j'en parle souvent sur la chaîne de Rebut, mais j'ai pris ce truc de regarder les shows en live et de les revoir avec vous à 21h le soir. C'est clair. Et je fais un dodo de 1 heure entre eux. Ouais, mais Donc, au moins ça te permet derrière de bien analyser le show. Voilà, parce que ah, nos mais auditeurs, ils écoutent pour avoir des analyses, notre avis. Et au moins, tu le vois en double. Donc comme ça, j'ai deux versions. J'ai deux versions du show. Je ne regarde pas le même show, hein. Il y a des choses que je vois que je vois pas. Mais c'est le fait. Moi, voilà, j'ai toujours ce truc de. J'aime bien regarder en live. J'aime bien ouais, regarder non, en mais live. t'as raison. Mais donc du coup, on va partir sur la review du show. On va pas trop s'attarder sur les matchs, main card, enfin, milieu de carte, Main. voilà. Oui. Main card, ouais. Ouais, Milieu de main carte, card, ouais. tout ça. Donc on va plus s'attarder sur le main event parce que je pense que vous en doutez. J'ai sorti la casquette CZ Dub, ce n'est pas pour rien non plus. Voilà, hein, voilà, on va parler un peu de deathmatch. Donc ça m'intéresse. Donc on va commencer avec le début du show. Rapidement, un mot sur le buy-in. Je sais pas si tu l'as vu ou pas, Enzo. Ouais. Ouais, moi j'ai vu ça parce que j'étais en direct. Le buy-in, c'était notre ami. Bon, je sais pas si c'est vraiment une amie, mais c'est Britt Baker qui était en buy-in. Alors je prends avec moi. Elle Je devait peux être le avec faire. Rebelle. Ouais, c'est ça. Elle devait être avec Reba, pas Rebelle. Oui, mais elle Rebelle, veut c'est qu'on l'appelle Rebelle. Si, mais Ah attends, elle bon? veut qu'on l'appelle Ah ouais, Rebelle. d'accord, parce que Rebelle, pour moi, c'est le Disney, là. Non, Ah oui, oui. bah elle veut qu'on l'appelle Ah Rebelle. bon. Sur le truc, sur le match card de Dynamite qui a été diffusé pendant le show, c'est marqué Rebelle, entre parenthèses, Reba barré. Si je joue Ah là-dessus. ouais, d'accord, ok. Ouais. Elle s'appelle Rebelle, alors. Ok. C'est ça. Et c'est Makito qui l'a remplacé. Et il faisait face à Rio et Thunder Rosa. Ça a duré 15 minutes. Ouais, c'était C'est long un un, peu, hein. c'est long. C'est RAS complet, hein. Je Ouais. parlais sur Twitter que je demandais si Britt Baker s'était vraiment amélioré tout par rapport à avant. Si, je trouve un peu. Elle est un peu plus à l'aise dans son personnage, même dans les Ouais, ouais. moves, mais
tu vois, Thunder Rosa, c'est pas ouf quand même. Hein. Moi, je trouve pas ça excellent. Hein. En fait, Thunder Rosa, je la trouve méga charismatique. Ouais. Moi, ce qui me dérange plus, c'est la partie japonaise dans ce match. Makito, on en avait discuté. Vous en aviez parlé, vous, dans Joshimania, quand vous avez parlé de Wrestle Princess, le show que j'avais vu avec vous, premier show de Joshi. Et moi, j'avais pas aimé du tout Makito. Pour moi, c'était celle qui ressortait le moins bien dans le tag match qu'elle avait fait avec Aja Kong, Sari et une autre que j'ai plus son nom, qui était superbe. Ouais. Je pense que tu as plus le nom aussi. Ouais, j'ai plus non plus. Mais voilà, c'était pas la catcheuse que j'attendais le plus. Ça marche. Ça marche sur l'élite. Est-ce que ça marchera longtemps? Ça, je suis non, bah, un peu moins sûr. Et Rio, j'ai du mal encore. Ouais, mais c'est son personnage surtout à Makito qui est le plus important. Après, elle est pas là pour faire du grand ring. Elle fait rire un peu les gens. Bon, ils ont joué sur le buzz du fait que elle a marché sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont ramené en même temps que Mizunami. Enfin, c'est ça, ouais, je sais plus, enfin, son nom. Enfin, bref, en même temps que l'avion des Japonais, quoi. Hikaru Shida, tout ça. Donc, Ça, pour ça, ils l'ont ramené pour le show, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Après, c'est pas une catcheuse qui, moi, personnellement, m'intéresse, clairement. Mais bon, voilà, elle a des fans, elle a montré sa tête à l'élite. On l'a vu même dans le main show parce que à la fin, elle fait une intervention avec Britt Baker, tout ça. Est-ce qu'il y a une espèce de faction? On y reviendra tout à l'heure parce que c'est un peu ce qu'ils ont essayé de nous teaser. Donc voilà. Mais bon, le match en lui-même, j'ai pas noté grand-chose. J'ai même pas mis de note. C'est un tag team assez classique. Il y a rien d'exceptionnel. Bon, c'est 2,5 quoi. C'est du buy-in, mais ça donne pas envie d'acheter le show quoi. Pour le coup. J'ai pas noté et non, ça donne pas envie. Ce qui donne envie, c'est la promo tout autour. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, chose que j'aime beaucoup et qu'ils font, c'est ils font l'entrée de Jim Ross alors. Ouais. Jim Ross, on aime ou on n'aime pas. Mais comme toujours, il faut l'entrée de Jim Ross avec sa musique avant le show. Jim Ross, la légende qui vient en commentaire, c'est logique, c'est stylé. Moi, je trouve ça bien. Ça rajoute un peu de prestige. Ah, trop bien. Il y a Jim Alors, Ross. C'est bien jusqu'à qu'il parle et qu'il fait Hello everyone, welcome in. Tu fais what? Le mec, il avait la voix enrouée, mais oh là là. On avait l'impression qu'il avait fumé 2 paquets de gitane avant de prendre le show là. C'était assez. Ouais, c'était pas terrible. Jim Ross a été assez. À la ramasse. Au début, je voulais le regarder en français, puis au final, le mix du son, je trouvais le son pas assez fort. Ouais. Le son de All Elite pas assez fort par rapport au micro et ça me dérangeait un peu. Donc c'est pour ça qu'on l'a regardé en original. Mais bon, ça n'empêche que j'ai pas écouté, mais comme toujours, je pense que Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo ont fait du très bon taf. Hein. Pour le coup, c'est avec... de toute façon, il n'y a que 2 paires de commentateurs actuellement, hein, avec Philippe Chéreau et Ajus. Mais Mistrangelo et puis Norbert Feuillant font du très bon taf. Hein. Ça, il n'y a pas de doute et ça plaît. Donc tant mieux. Mais voilà. Ouais. Après, on est un peu moins la cible. Les commentaires. En fait, on a tellement été habitué à regarder ça dans la langue originale que j'ai du mal à regarder un show français commenté en français, pas de souci, tu vois. Mais un show américain ou japonais commenté en français, bon. C'est ce que j'ai mis sur Twitter. Je suis trop habitué à l'anglais. Ouais. Même si je ne parle pas un mot d'anglais, je comprends quelques trucs par-ci par-là, ouais. Mais je suis habitué à être limite, je préfère ne rien comprendre à ce qu'ils disent pour être vraiment concentré sur le match, mais en même temps entendre la voix des commentaires comme on entend depuis des années. Je suis habitué à l'anglais. Depuis que Ajus et Shiro sont plus en pay-per-view, je suis habitué à l'anglais et... Ouais. Non mais moi je suis assez d'accord avec toi. Après moi je comprends plus l'anglais que toi, donc ça aide aussi. Mais bon, voilà, après, c'est question d'habitude, hein, tout simplement. Oui. Ok, du coup, on va enchaîner avec l'opener. C'était les Young Bucks qui défendaient leur titre contre Chris Jericho et MJF, l'Inner Circle. Qu'est-ce que t'en as pensé du match? Je vais commencer par toi, allez. C'est un match que j'ai trouvé plutôt chouette dans l'idée. C'est par contre, même si on aurait pu s'attendre à mieux, je sais qu'on fait un bisou à Max. Qui lui s'en attendait à mieux. Il était plutôt hype par le match et de ce que j'ai compris, il s'attendait peut-être à un petit peu plus. Il s'attendait peut-être aux 4 étoiles passées parce que moi je suis resté sur le 3,75 et on est tous partis sur la même note de ce que j'ai compris. Pareil, 3,75 c'est quand même un très très bon match, un très très bon opener. Pour moi, c'est ce qu'il faut pour un opener. Si je dois gueuler, le petit flip pie driver en opener. Bon, mais ça va, on est en pay-per-view. On est en pay-per-view, ça passe, c'est les Bucks.
Mais dans l'idée, c'est super chouette et c'est ce que je disais à Cody et Max hier quand j'ai revu le match. C'est vraiment MJF, il a trouvé son style. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec MJF. Il est juste là. MJF, il me regarde. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec MJF. Et là, je suis en train de rentrer de plus en plus dans le personnage. Je comprends le personnage et j'arrive à assimiler le catcheur et le in-ring. Ouais. Moi, je trouvais qu'il avait un in-ring beaucoup trop moderne par rapport au personnage un peu années 80 qu'il avait. Un peu à la Ric Flair et tout ça. Je sais pas comment expliquer, mais il a un personnage un peu old school, tu vois. Et pour moi, son in-ring et sa gimmick étaient très peu compatibles. Là, c'est de plus en plus compatible. Il arrive à être quand même moderne tout en étant sur cette gimmick un peu old school. MJF, je suis en train de kiffer. Je vous le dis, je suis en train de kiffer. Le match est ultra classique en fait, mais pour le coup c'est un match ultra classique d'opener. Et c'est ce que j'avais reproché à NXT moi, c'est que tous les matchs c'est des potentiels main events. Là ils ont la place d'opener, donc c'est un vrai opener avec les faces qui commencent très fort, donc avec des moves rapides etc. Les heels qui prennent l'avantage grâce à Wardlow, le manager des heels, donc du classique. T'as la hit des heels mais pas trop chiante non plus, histoire que ça soit bien rythmé. Le retour des faces, les faux finishes et puis la fin. C'est rien d'incroyable, mais ça, c'est le match qu'il faut au moment où il faut. Donc pour moi, c'est bien. Après, ça mérite pas plus que 375 pour moi, dans le sens que, de toute façon, ils ont pas essayé de faire un show stealer. Ça n'a pas du tout été le but. On pouvait s'attendre à mieux, mais c'est clairement pas le but. J'aime bien parce qu'on dit ça, c'est un match classique. C'est un match classique des Bucks parce qu'il y a quand même des sacrés spots bien chouettes. Mais je veux dire, dans la construction, oui. la construction, elle est ultra classique. Il n'y a pas la cage d'épique et c'est bien. Ouais, voilà, c'est un opener, donc c'est là, c'est à la place qu'il faut, au moment où il faut. Et moi, ça me dérange pas. C'est vrai que quand on voit les Bucks sur une carte, on s'attend toujours à avoir des gros matchs, mais la dernière fois qu'on a FTR, ils étaient très haut dans la carte, donc c'est normal qu'il y a le côté épique. Là, moi, ça me dérange pas que en opener, ils te fassent un match très classique, super, mais qui est très bon. Hein. Je veux dire, Jericho, il est impeccable, MJF, ça se construit, voilà. C'est pour son âge, moi j'ai toujours le fait. Ouais. Mais là, sur le match, il fait rien de pourri. Il y a un moment, il y a un petit botch. Sacrément, je trouve. Il botch. Il y a quelques trucs qui botchent. Il y a un moment, il botch, mais c'est pas spécialement lui. C'est plus Matt ou Nick, je sais plus lequel, qui saute et il est trop loin. Enfin, il y a lui aussi, bien sûr. Mais bon, avec Jericho, j'ai le côté, ouais, ça me dérange pas. T'es un petit fan. Oui, j'aime bien. Tu marques totalement Jericho et moi je trouve ça chouette qu'on peut encore marquer comme ça. Moi, Jericho, j'ai un peu plus de mal. Mais je comprends ce que tu dis. Moi, ça fait partie des catcheurs que si je regarde dans l'élite, c'est pour ses promos. Hein. Et oui, voilà. Et là où les meilleurs actuellement, c'est pas spécialement sur le ring, c'est plus sur le. De toute façon, pour moi, là, il est là pour donner le lead à MJF et après, il va se retirer tout doucement. Il sera toujours là, mais en tout cas, in-ringment parlant, dans le ring, il sera un peu moins, je pense. En parlant de ça et en parlant de MJF et du fait qu'il soit bon en promo, on nous annoncera plus tard dans le show, autant en parler maintenant, je suppose, d'un War Council. C'est comme ça qu'ils disent. Ouais, c'est ça. C'est une réunion de guerre, quoi. En gros, c'est quand ça va pas, on se réunit pour voir qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et là, on sent que, moi, dans mon esprit, je pense que les deux seront pas tout à fait d'accord, tu vois. Ou alors, pour moi, c'est Jericho qui se casse en mode allez, je te laisse Inner Circle, moi je me cache, j'en ai marre. Non, je pense pas. Non, ils vont laisser le truc jusqu'au turn et que Jericho en babyface. Je pense que dans leur esprit, si Jericho doit s'arrêter à un certain moment chez All Elite, il faut qu'il y ait le public à fond. Enfin, tu vois. Donc, je pense qu'ils vont essayer de traîner au maximum jusqu'ils peuvent. Et puis peut-être pour le show de fin d'année qui est Full Gear, peut-être. À voir. Mais après, normalement, il est censé avoir une grosse tournée cet été. Hein. Donc, bon, je sais pas si ça se fera, mais... On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, c'était un très chouette opener. C'était un bon opener. Voilà, un bon opener, puis belle défense des Bucks qui ont géré, c'était bien. Donc voilà. Moi, je pensais que Jericho MJF allait prendre les titres, ils l'ont pas pris, donc bon. C'est comme ça. Bucks champion, c'est très bien. Oui, c'est bien, c'est mérité, hein, bien sûr. Et la suite va être encore mieux. Ouais. Bah oui, pour le coup, là, ils seront pas en opener, je pense, pour le prochain show. Enfin, je pense que ça sera dans un dynamite spécial. Ça sera dans un dynamite, ouais, je pense. Mais
Ils seront en main event, un truc comme ça, tu vois, je pense. Bon, on va y revenir tout de suite parce que c'est tout de suite le match en question. C'est la Casino Tag Team Royal Match. Pas Battle Royale, un Tag Team Royal Match. C'était tout simplement un Royal Rumble avec par équipe où tous les 1 minute 30, il y avait des catcheurs, une équipe qui rentrait. Et pour gagner, il fallait éliminer tous les catcheurs. Donc si un des catcheurs se faisait éliminer, son équipe n'était pas éliminée, quoi. Celui qui restait dans le ring restait vivant pour son équipe. Et d'ailleurs, ça a marché comme ça. Le match en lui-même, je sais pas, ça doit durer 25 minutes. 26 minutes 45. 26 minutes, c'est très digeste, ça passe très bien. Il y a des bons moves, il n'y a pas trop de cafouillis, j'ai rien vu de gros marquants, hormis l'élimination de Evil Uno qui se fait éliminer par Marco Stunt, c'est bien naze. Hein. Il se fait prendre un Rana et il court vers le poteau tout seul. Bon, c'est un peu voilà. Mais hormis ça, le match est cool et puis surtout le sprint final. À partir du moment où il reste les 4 derniers, le quatuor final, j'ai pas noté. Il y a qui? Il y a Pac, Rey Fenix, Jungle Boy et c'est qui l'autre? Et Silver. Et John Silver. On n'oublie pas Silver, ce face-à-face avec Pac est excellent. Ouais. Et la fin est vraiment bien, c'est bien rythmé, c'est bien cool. Les spots sont bons et du coup, en fin de combat, si je dis pas de bêtises, je crois que Pac se fait éliminer. Il reste plus que Jungle Boy et Rey Fenix. Et puis au final, c'est Rey Fenix qui arrive à prendre l'avantage. Et du coup, les nouveaux challengers, c'est Rey Fenix et Pac. Et toi, en tant que fan de Pac, j'imagine que t'es content. Et effectivement, sacrément content. Alors, je me suis dit, quand j'ai vu qu'il y avait Penta, que Pac et Phoenix partaient sur un délire tag, et que, fin de compte, ni Pac ni Phoenix étaient dans le ladder match. Je me suis dit, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Et c'est totalement là où ils vont. Et Pac et Phoenix face aux Bucks en 2021. Je pense qu'on est tous hyper hypés par ça. Et je vais vous surprendre, moi c'est le deuxième match de la carte que j'ai préféré, avec le main event en premier. J'ai mis 4 étoiles à ce match. Alors je sais que Cody l'a pas noté. Moi j'ai pas noté. Noter ce genre de match. Il n'y aurait pas eu ce sprint final, je pense que je l'aurais pas noté et je serais comme Cody en mode c'était très bien mais je peux pas le noter. Mais j'ai tellement aimé ce sprint final. C'était hyper digeste comme match, hein. Franchement tu te fais pas chier devant. Ça, on te raconte, on essaie quand même de te raconter quelques trucs. Dark Order 5 et 10 sont superbes. C'est ça, il y a il y a des storylines qui sont en dehors, qu'on voit à Dark, à Dynamite, qui sont encore en jeu dans le match. Je veux dire, je crois que c'est Jack Evans qui élimine un des membres du Dark Order parce qu'il a été payé par Matt Hardy. Enfin, voilà, il y a des trucs, on suit les storylines. C'est ce qu'on avait dit du Rumble féminin, je crois, ou masculin, je sais plus. Masculin, je crois, on avait dit ça. Ouais, D2, je crois, D2. Ouais, les deux étaient aussi plutôt bien. Ouais, et oui, et du coup, clairement, moi j'aime bien parce que ça suit les storylines et tout ça. Et voilà, c'est très bien. Hein. C'est un bon Rumble, des bons spots et tout ça, c'est cool. Et on respecte, je trouve qu'on respecte assez bien l'overness des mecs. Luchasaurus, il arrive, il élimine 50 000 personnes parce que c'est Luchasaurus. On respecte bien ça. On comprend bien qu'il y a des mecs, c'est des jobbers et que César Bononi et Peter Allen, c'est bien qu'ils vont pas rester là 50 000 ans. Ils font une bonne rentrée aussi, quoi. Ils font des super trucs, mais vraiment c'était super bien. Alors je sais que vous n'avez pas forcément aimé, mais moi j'ai beaucoup aimé Kitty Marshall qui s'énerve un peu contre Dusty Rhodes. Ça m'a pas dérangé, c'est de la mid-card. C'est de la mid-card, ça me dérange pas. C'est ça qui est bien avec All Elite, c'est que, c'est bien et en même temps, ça a été un des gros défauts de WCW quand ça s'est cassé la gueule. C'est que, et aussi à l'époque Era Attitude de Raw, de WWE, c'est que tout le monde a des programmes. Donc après, c'est bien ou pas bien, moi je trouve ça bien. Il raconte quelque chose avec tous les personnages qui montrent à la télé. Donc moi ça me dérange pas, chacun son temps d'antenne. Donc là ils sont dans ce match-là. Je vois là sur la photo le Butcher and the Blade. Ils ont fait une super rentrée aussi. J'aime beaucoup le boucher, je sais plus son nom. Je vais te dire ça. The Blade. Non, The Butcher. Non, le Butcher, mais c'est son vrai prénom. Sur quel match c'est noté The Blade et The Butcher. Ouais, The Butcher, mais si tu cliques dessus, tu devrais voir, je pense. Ouais, je vais trouver ça. Mais il y a ça, puis aussi Jungle Boy. Andy Williams, voilà, c'est ça. Qui est guitariste dans un groupe de hardcore aussi. Donc, il y a ça. Ouais, non, mais super look et tout ça. Et je vois là, je regarde, je voulais parler d'une équipe qui m'ont bien plu. Oui,
Big Beer up Country. au Beer Country, bien sûr, les Beer Country que je connais depuis CZ, moi. Que j'avais vu un peu chez CZ, chez Beyond Wrestling et tout. Je suis content de les voir. Ils ont pas trop de charisme, mais ils sont efficaces dans le ring. Les mecs, Oh, c'est des gros bonhommes, quoi. Voilà. c'est ça. Et alors moi, si moi, il y a Five et Ten qui m'ont beaucoup plu. J'ai adoré le travail de Five pendant tout le match. Alex Reynolds et John Silver sont incroyables, surtout Ouais. John Silver. Et dans le même style que John Silver, où c'est marqué pognon sur la tête, c'est Jungle Boy. Ouais. Jungle Boy, s'il n'est pas champion dans les 5 ans qui arrivent, je ne comprends pas. Ah Le ouais, c'est mec, c'est clair. marqué pognon, il est incroyable. Ouais, Et ouais. c'est ce qu'on disait pendant le match. Moi, le mec, il m'a tellement fait frissonner à la fin du match, alors que c'était juste il y a un Royal Rumble. Pour moi, c'est mon catcheur préféré à All Elite. Je pense que c'est mon catcheur préféré à All Elite à côté de Pac. Ah ouais, bon, moi, c'est moi. De toute façon, depuis que je le connais, lui, il m'a tout de suite tapé à l'œil, hein, ce mec-là. Et je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà, un peu déçu, juste petit point faible. C'est le booking actuel de Santana et Ortiz qui sont clairement là. Bon, ils sont Mitchum, mis de quoi. côté un peu. Mais bon, on peut pas. Ils ont beaucoup trop de monde. Ils ont beaucoup trop de monde, l'élite, hein. C'est compliqué, hein, mais bon, voilà. On va enchaîner du coup avec la suite. C'était le match pour le titre AEW Women's World Title Match. Hikaru Shida qui défendait contre la gagnante du tournoi où il y a eu entre eux des catcheuses américaines et des catcheuses japonaises, chacun dans un bracket, puis à la fin il y a eu une finale. C'était Ryo Mizunami qui est une catcheuse de je sais pas trop d'où. Elle n'est pas Je... free agent? Tu veux pas cliquer sur le nom que tu Ouais, vois un c'est peu ce que j'allais où faire. elle C'est ce que catch, ouais. j'allais faire. Et je t'avoue, je sais pas trop. Je crois que je l'ai vu chez TGP, je pense. Je pense. On a de la Gato Move, du Sendling là, de la Seedling. Gato Move. Gato Move, ok. Donc c'est Sendling encore. Seedling et Gato Move, c'est la promotion de Emi Sakura. Donc voilà. Elle fait tout, de la Sendai. Ouais, elle Ok, fait un peu. donc c'est une freelance, elle a pas vraiment. Elle est pas TGP du coup, pas du tout. Non, parce que là, Ok. ouais, non, j'ai pas encore vu de TGP. J'ai même vu du Ace Ribbon. Ok. Ouais, donc voilà. Et puis bah moi, c'est pas une catcheuse que je connaissais vraiment. Et clairement, pour moi, c'est le meilleur match de All Elite dans la division féminine. C'est du Joshi pur. C'est des fois un peu perturbant quand tu connais pas trop. Le moment où elle fait les mimes, etc. C'est un peu perturbant, tu vois. Quand t'es pas habitué au produit, c'est un peu déconcertant. Mais pour le coup, moi, je trouve que ça fait le taf. Les premières parties de combat, c'est dominé par Mizunami qui prend l'avantage, pas en tant que heal, parce qu'il n'y a pas vraiment de heal de face dans ce match-là, mais qui prend la domination grâce à sa force, hein, on va dire. Et puis derrière, c'est du 50-50 bien cool, avec des beaux échanges, tout ça. Pour moi, c'est le meilleur match féminin de All Elite. Je sais pas pour toi, Enzo. J'ai peut-être préféré J'ai pas tout vu non plus, hein, mais le Emi Sakura Rio. Moi, j'ai eu il était beaucoup bien plus de celui-là, matchs hein. sur ce match. Mm. J'ai Ouais. eu beaucoup plus de matchs sur ce match. Je vais le comparer à un match qui a eu lieu il y a pas très longtemps et je trouve que la comparaison est plutôt bien. Meiko Satomura Kei Ray. Mm. Dans le sens où on essaye de me vendre un match qui, sur le papier, donne envie. Parce que Hikaru Shida, sur le papier, ça donne envie. Kei Ray contre Meiko Satomura, ça me donne envie. Mais fin de compte, je suis tellement peu passionné par la division féminine des deux, que ce soit NXT UK avec Kei Ray qui a rien foutu depuis des mois et des mois. Et là, l'élite avec Hikaru Shida qui est oui imbattable, mais en même temps, il n'y a personne, il n'y a aucun programme. Pour moi, Ouais. il y a toujours ce problème du booking féminin. Ils ont. On construit des femmes, mais pas dans le titre, pas dans la title picture. Il n'y a personne qui est construit pour la title picture. Je trouve ça bizarre que Britt Baker arrive à avoir un programme et personne n'a un programme avec Shida Ouais. pour le truc. Mais là, Moi, ils ont mis Mizunami en face de Shida pour la suite aussi, je pense, et pour aussi le fait que, vu que c'est deux japonaises, elles se connaissent, elles sont à l'aise, j'imagine qu'elles se sont peut-être sûrement déjà rencontrées, je crois, au Japon, tout ça. Donc voilà, c'est ça, c'est pour mettre dans les meilleures conditions Hikaru Shida qui a besoin d'avoir une grosse victoire encore pour vraiment être bien en tant que championne forte. Et pour le coup, voilà, moi je trouve que ça fait largement le taf. J'ai mis 4. Un vrai bon match. J'ai mis 3,75 par contre. Ok. J'ai quand même bien noté le match, mais voilà, c'est quand même un 8, un 8 pour Cage Ouais. Match. Et je vous ai pas dit pour les deux précédents matchs. Pour l'opener, on était sur un 7. Et là, on est sur le Casino Tag Team Royal, on est sur un 6,32.
Ok, mais non, non, mais en tout cas, voilà, moi ce match-là m'a clairement convaincu et c'est un match que je conseille. C'est pour moi le meilleur match. J'ai pas tout vu de chez All Elite dans la division féminine. Souvent, j'ai tendance à les zapper quand je regarde Dynamite parce que bon, voilà. Mais de ce que j'ai vu en tout cas en pay-per-view et tout, hormis le Rio Emi Sakura qui était vraiment bien, j'ai pas trop d'autres qui me viennent à l'esprit. Le Shida Naila Rose qui était pas mal, mais le premier. J'ai pas aimé, moi j'ai Ouais. pas aimé. Après, moi j'ai un gros faible sur le tout premier match féminin en l'élite avec Kaylee Ray, Britt Bakers, Awesome Kong et Nyla Rose. Ah Je oui. trouve qu'il y avait ce côté épique que j'avais vraiment bien kiffé et Kaylee D'ailleurs, Ray, quoi. Kelly Ray, on l'entend plus du tout. Ben non, elle avait eu des problèmes de santé à Impact qu'elle s'était pas Ah présentée oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est et vrai, on c'est sait vrai. toujours pas c'est quoi, mais je crois qu'elle est instable Ouais, psychologiquement. elle a un peu des. Ouais, ouais. Je- Donc c'est compliqué. On va pas s'aventurer sur ce cas-là, mais oui, Ouais, oui. oui, Bah, en tout cas, ouais, ouais, ouais. C'est dommage, hein, parce que quelle catcheuse aussi, elle. Hein. c'est elle qui avait brillé dans Mais le bon. match, elle qui avait fait tout le match, quoi. Je me rappelle. Après, hein, c'est sa santé avant tout. Je crois qu'elle veut quitter le catch, hein, je crois un truc comme ça. Hein. Je crois qu'elle J'avais, l'a quitté. je crois qu'elle Ouais, a quitté le catch. Ouais. Bah ouais, bon. je crois, Bah, ouais. malheureusement, pour nous, en tant que fans, mais bon, si vous avez les infos, n'hésitez pas à le mettre en étant poli, bien entendu. On va enchaîner avec la division tag team, toujours beaucoup de matchs par équipe, mine de rien, 3 matchs par équipe, Ouais. quand même, ça fait beaucoup. Avec cette fois-ci, c'était... Ah, j'ai oublié un truc. 4 matchs par équipe. Oui, 4 matchs par équipe, t'as raison. J'ai oublié un truc sur le match féminin, à la fin du combat. Ah oui, Il y à a, la fin, oui. il y a Oui, un oui. espèce de clan. Il y a Nyla Rose qui arrive avec Vicky Guerrero qui arrive sur le ring et qui attaque Mizunami et Shida. Et là, il y a Britt Baker et Makito qui arrivent aussi avec Rebelle. Là, Ouais, avec, Rebelle. avec Eh ben, Rebelle. Et donc du coup ils arrivent et ils commencent à s'attaquer à 5 sur les deux nanas. Et puis t'as Thunder Rosa qui vient faire le save. C'est marrant de voir que c'est Thunder Rosa qui vient faire le save alors que t'as Nala Rose et tout ça. Thunder Rosa arrive, t'as tout le monde qui se barre, tu sais. Bon, ça c'est du catch, ça c'est les défauts du catch, il y a toujours eu, ça fait aucun sens, mais bon, c'est... Moi je veux dire, je suis avec 5 potes, il y a une petite nana qui arrive ou un petit mec, bah je le vois, je fais, bah attends, on va te casser la gueule, quoi. Tu vois, qu'est-ce que tu fais, on est 5 voilà, quoi. Cody vient de l'avouer, il casse la gueule aux jeunes. Non, mais bon, tu vois ce que je veux dire, Dans la rue. ça fait tellement aucun sens, quoi. Ça fait Oui, aucun non, sens. c'est Mais pas bon, logique. bon, après c'est les défauts du catch, quoi. Il y a des trucs habituels dans le catch qui sont pas bons, mais c'est comme ça, c'est partout pareil en fait. Hein. La crédibilité, elle est partout pareil. Au Japon, t'as pareil. Enfin voilà. Hein. Donc, mais bon. Donc le match par équipe, c'était Chuck Taylor et Orange Cassidy contre Kip Sabian et Miro. J'ai pas trop suivi la storyline. Je sais pas si toi t'avais trop suivi ou pas. Du tout, oui, du tout. C'est Moi, la cette storyline soirée du avec le mariage, tout ça. mais, Ouais, voilà. Le segment du mariage que j'avais pas aimé au passage. je l'avais pas vu. Et donc, avant le combat, il y a une interview de Merez, Alex Merez, là, avec Chuck Taylor et Orange Cassidy. Et il y a Miro et Kip Sabian qui arrivent et qui attaquent leurs adversaires directement. Et de là, Miro passe à travers Chuck Taylor. Il passe Chuck Taylor à travers une vitre, une porte d'une vitre. Et donc, du coup, il le prend, il le ramène sur le ring. Entre-temps, Kip Sabian a fait un enfourchement sur une mallette à Orange Cassidy. Il le ramène dans le ring. Il commence à prendre le micro. Il lui dit à Chuck Taylor, ouais, je t'ai déjà rétamé la gueule. Si tu veux, abandonne tout de suite. Quoi. Le combat, ça sert à rien. Et puis Chuck Taylor, il dit, non, non, lance la cloche quand même. Là, le combat commence. Donc, c'est bien impactant d'entrée de jeu, je trouve. Et moi, j'ai trouvé Miro qui vraiment a pris du poil de la bête. Hein. Première fois qu'on le voyait, on va dire, Énervé, un peu charismatique. comme ce qu'on le voyait du côté de chez VVE. Le côté brut, un peu. Sans le côté bulgare, machin, mais le côté brut. Et c'était intéressant. Et je pense que ça y est, Miro, ils vont peut-être essayer d'en faire un truc. Voilà, c'était un programme d'attente avec Kip Sabian. Je pense qu'il y aura un turn sur Kip Sabian, je pense. Parce que surtout dans le combat, on voit à un moment, Miro envoie plus ou moins exprès Orange Cassidy, je crois, sur Penelope Ford. Donc voilà, derrière il y a Kip Sabian Ouais. qui est l'homme légal qui va voir Penelope Ford. Miro qui lui dit hey, donne-moi la main, il lui passe la main. Et derrière, Miro finit le match. Mais en plus, voilà, c'était vivant, il y a une bonne domination des heels. Mais moi j'ai trouvé le match bon, c'est un bon match de mid-card. Et ça sort over Miro, donc c'était l'objectif. Voilà.
Le match en lui-même est bon. Moi, j'ai mis un bon petit 3 parce que Miro Ouais, est super pareil. bien mis en avant. Et c'est chouette. Fin de compte, il y a des super retours de Taylor et Cassidy. Ouais. Malheureusement, moi, je trouve que Cassidy, il arrive trop tard. Cassidy s'est juste pris une souplex sur une caisse. Il Ah ouais, revient mais il comme est si il était feignant, c'est son cramé. personnage d'être toujours à la bourre. T'abuses un peu. Ah Mais, bah, je sais pas. mais non, oui, le match est fait pour Rousseff. Il y a pas grand-chose à dire. Pour moi, le seul truc qu'il y a à dire, c'est que le match n'avait pas lieu d'être en pay-per-view. Ah, bon, Mais après, voilà, ils ont un pay-per-view tous les 4 mois. Il faut remplir la carte. Ils font des pay-per-view de 4 heures, du coup, parce qu'ils en ont que Ah, c'est 4. long, c'est long. En live, Bah c'est long. ouais, mais En live, c'est très long. Ouais, mais bon, après, c'est. Bah, toi, t'es assez habitué aux pay-per-view VVE qui sont actuellement assez courts. Donc, Pour une c'est fois, un truc qui est différent aussi. Mais là, c'est un choix qu'ils font. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est de donner de la place à tout le monde, quoi. c'est ça, Après, c'est ça. bon, c'est. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. Bah, c'est pas un match qui est important sur le moment, mais pour la suite et pour la construction de Miro, c'est un point de changement. Et moi, j'aime bien. Et Miro, je le trouve toujours aussi bon quand il catch et quand il est dans ce personnage-là, il est bien, hein. Moi, j'aime bien. Effectivement, Moi, j'aime beaucoup. Mais bon, c'est voilà. Miro, hein, ça reste un bon catcheur. Ouais, ouais. Mais C'est un match voilà, de mid-card, hein, on est d'accord. totalement. La suite, c'était en tant que match de mid-card, hein, on est encore là-dedans. Matt Hardy contre Hangman Page, Big Money match. L'objectif de ce match était un peu dans le même style que le match d'avant. C'était fait pour un match surtout. Là, c'était le vétéran Matt Hardy qui était là pour mettre over Hangman Page et je trouve que ça a été parfaitement fait. J'ai bien aimé l'attitude de Matt Hardy dans le combat, son côté heel, où il fait un peu le Pete Dunne, on va dire, en essayant de casser la main de Hangman Page en début de combat et tout ça. Moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était solide. Ça a fait enfin, ça a donné pourquoi ils étaient là, en fait, tout simplement. C'était un match de mid-card. C'était là pour être en mid-card, pour mettre over Hangman Page pour la suite de ses programmes. Moi, je pense qu'il va être le leader du Dark Order. Ça part là-dessus un peu. Ça part, j'ai l'impression, ouais. Ça part un peu là-dessus. Et moi, je trouve que c'est efficace. J'ai mis 3,5. J'ai pas besoin d'en dire plus. C'est un match de mid-card, c'est rien d'exceptionnel. Mais je trouve que Matt Hardy, il fait un de ses meilleurs matchs depuis très longtemps. Et je trouve qu'il est bizarrement en forme, quoi. Parce qu'à un moment, il marchait en canard, le mec. Il avait du mal à bouger et tout ça. Et là, il est bien dans le combat, je trouve. Alors, on s'attend pas à un grand match. Mais il est pas non plus en main event. Il est en plein mid-card, donc il fait le taf. Encore une fois, pour moi, le match, s'il aurait pu ne pas être là, j'aurais préféré. J'ai mis un 3,25 parce que le match est quand même très chouette. Comme tu dis, Hardy fait le taf. Il n'y a pas un moment où tu te dis, oh, le mec, il est un peu trop usé. Ouais. Tu dis, monsieur Hardy, il faudra arrêter. Mais Ça je fait trouve que longtemps Matt Hardy fait moins dépassé que que son Chris frère. Jericho. Ah oui, oui, par contre, oui, oui. Tu vois? Oui, oui, ça, on est Je d'accord. trouve, quoi. Quand tu le vois, même en attitude et tout, je trouve qu'il est physiquement mieux. Bon, il n'a pas l'âge de Jericho. Jericho est un peu plus vieux. Il a quoi? Il a une quarantaine d'années, Matt Hardy. Ouais, oui, je pense, oui. Oh, t'es fatigué, toi. T'arrêtes pas de bailler. C'est- Mais voilà, moi j'ai trouvé. Bon, c'est un match c'est- de c'est- mid-card. Hein. Ouais, ouais. Alors, moi, par contre, mon gros point positif du match, c'est le happy end. Un peu le moment feel good à la fin. Ouais. Le feel good moment à la fin m'a beaucoup plu avec Dark Order qui vient aider Page. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a plu. Ouais, ouais, avec le câlin et tout ça. Limite, je pense que tu vois, ce match-là a plus sa place que le match de Miro et tout ça. Ouais, parce D'ailleurs, le qu'en plus, match de Miro, c'était plus un segment. C'était un segment. Hein. C'était un segment quand même bien, quand même. Le match Oui, en lui-même est oui, bien. oui, 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 oui. Combien de temps il a duré le tag team avec Miro? Effectivement, il vous manque des infos. Le tag team avec Miro a duré 7 minutes 51 Hmm. et 15 minutes pour Page Hardy. Ouais, Les mais... notes, c'est pareil, hein. On est sur 4.5, 4.5, 4,57. Donc, c'est une note quel match donc sur 10. Sur Donc, 10. c'est pas ouf pour le tag team. Pour Ouais, Page mais Hardy, ça... on est sur 6. Sur Et en 6.3. fait, il y en a quand il y en a quand ils regardent du catch, ils s'attendent tout le temps à des gros matchs. Mais dans une carte de catch, c'est comme ça que ça se construit en fait. C'est normal, Il mais oui, y a c'est de la normal. mid-card, il y a un opener, il y a de la mid-card. En fait, moi, c'est ce que je demande tout le temps quand je regarde un show de catch. Quand je regarde un opener ou un match de mid-card, j'ai pas du tout la même attente que si je regarde un main event. Ah,
allez, moi je trouve peut-être que la partie ventre mou du pay-per-view est un peu trop longue. Un peu Ouais, trop mais longue. ça c'est toujours depuis le début All Elite. Hein. Oui, oui. Oui, c'est Toujours. pas Hein. très dérangeant, mais c'est un peu Non, trop long, c'est. un peu trop. Ça tire un peu sur En fait, le c'est long que. et le match d'après aide pas. Pour moi, c'est juste que comme ils ont pas beaucoup de pay-per-view, ils ont que 4 par an. Bah, et du coup, dès qu'ils font des pay-per-view de 4 heures, histoire de avoir du monde à mettre dans les pay-per-view, tout ça, c'est un choix. C'est un choix. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, on n'aime pas, hein, mais c'est un choix. C'est ça. Et je te disais, le prochain match aide pas, surtout quand le rating qui se mange sur quel match, ça va être marrant d'en parler. Le ladder match pour être du coup TNT title number one contendership, le face of the revolution ladder match, c'était comme ça qu'il l'appelait. Juste avant de parler de ce match-là et parler des participants, je voudrais, vu qu'on n'a pas dit un mot sur la performance de Shaquille O'Neal contre Cody, avec Ouais, bah, tu vas en Velvet parler, et donc il y avait Velvet et Cody contre Shaquille O'Neal et Jed Cargill, c'est ça le nom? c'est ça, ouais, je crois. Eh ben, c'était un bon match. C'était un vrai bon match. Un vrai bon match. Encore une fois, il est là en tant que grosse affiche, tout ça, avec un Tchéki. Enfin, c'est Tchèque O'Neal. Check. Tchèque. Ouais. Avec un Tchèque qui est un Shaq. Qui vraiment, bah, quand tu dis le mec, c'est son premier combat, il fait le taf, quoi. Il bump, il est pas dégueulasse dans le ring, il est Ouais, il a du mal impressionnant. avec le placement. Il se Oui, place bah dans la après caméra. il fait des erreurs de débutant. Le placement dans le ring est pas bon, il est robotique, il est tout ça, mais on s'attendait pas à mieux non plus. Hein, tu Ah vois, oui. pas. Mais moi je trouve que il s'en sort vraiment bien. J'ai envie de voir un peu plus de lui dans le ring. J'ai un peu peur qu'il fasse quand même le Paul White check. Bon, ça m'intéresse un peu moins. Mais bon, Ouais, à voir. je pense qu'il y arrivera, oui. Ça va arriver, je pense. T'as les deux dans ta compagnie, voilà, hein, tu vas le faire. Surtout que VVE l'ont pas fait, donc. Et dire que c'était pour Mania de base. Bah ouais, bah ils vont le faire pour Double or Nothing, sûrement. Même si j'aime pas ça, il faut qu'il capitalise dessus. Bah oui, ils sont obligés. C'est les affiches mainstream, hein. Tu vois. Ou à moins qu'ils le font pour un TNT, quoi, pour faire du rating. Ça se Ouais, peut aussi. ouais, aussi. Ça se peut aussi. Bah comme ce qu'ils ont fait. Pour leur premier Dynamite sans NXT en phase 2. Ça peut être Ouais, bien. ouais, totalement, totalement. Clairement, ouais, t'as raison. Mais moi, je trouve ça bien qu'ils l'ont fait en Dynamite, ce match-là. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment honnête. Cargill, elle est fantastique, je trouve. Elle a un vrai truc. Ouais. Elle est green encore, hein. Elle est green encore, mais elle est bien, bien over, à part quand elle applaudit Cody devant la caméra. J'étais là, je me disais, Terry Cohen. Et après, elle regarde sa pote en mode, Elle applaudit merde, Cody, j'ai mis elle voit la caméra, fait elle regarde sa pote, elle fait, merde, j'ai mis. J'étais censé pas l'aimer, je crois. Genre, tu l'as apporté il y a Ouais, une mais semaine. bon, voilà, ça manque d'expérience, hein, tout simplement. Mais voilà, et puis Velvet, pas mal aussi, hein. Je connaissais pas. Elle est green, elle est Elle est vraiment green très aussi, green. mais. Mais bah, ça va s'améliorer, ça va Ah aller non, de mieux. franchement, c'est vraiment pas mal. Moi, c'était un petit match sympa, un bon match de weekly. Le spot de fin avec Cody et Chuck était vraiment cool. Cody fait un super topé là par-dessus la troisième corde et tout ça. Non, c'était bien. Bon, après, c'est 3 et demi, tu vois, mais bon, c'était sympa. C'est sympa. Le match, donc, le ladder match pour aller chercher l'anneau de Sonic. T'as la ref maintenant? J'ai la ref parce que vous me l'avez dit, mais j'ai pas la ref. Ou sinon, les Witos. Tu connais pas les Witos? C'est les petites céréales rondes. Bah, moi, je mangeais ça quand j'étais petit, mais c'était des céréales rondes comme ça. Ou les curly en anneau. Ça tu connais ça? Ah bah voilà. Oui, Dès que ça parle curly, toi, ça t'intéresse, quoi. Les curly farfouilles, les trucs pas chers. Dès que ça parle curly, toi, ça t'intéresse, c'est bon, quoi. Ah oui, quand même. Du qu'il y a un peu de bouffe, un peu mieux que des céréales, moi, ça m'intéresse. Hein. Du coup, Scorpio Sky, Lance Archer, qui est accompagné de Jake the Snake Roberts, Cody Rhodes, accompagné de Arn Anderson, Panta L0 Miedo. Ah ouais, ils l'ont mis comme ça, Pentagon Junior. Oui, il s'appelle pas Pentagon Junior à la d'accord. WWE, il n'a pas les droits. Ah ok, d'accord. Quand je l'ai vu entrer, il s'appelle Penta El Mendo. Ouais, c'est son nom qu'il avait du côté de... Underground, il a dû reprendre ses droits. Ah mais non, Pentagon Junior a Challenge Underground. Je sais plus qui appartient à quoi, mais... Pentagon, pour moi, c'est à Triple A. Hein.
Ah, c'est peut-être un triple A alors. Ouais, mais bon. Bref, bon après, c'est pas dérangeant, hein. Et il y avait également Max Carter et un participant qu'on ne connaissait pas. Et là, il y avait plusieurs choix qui étaient possibles. Et c'est tout simplement Ethan Page qui est arrivé là. Je trouve ça très bien. C'est un très bon catcheur. Il a marqué un peu le catch indé avec sa grosse storyline contre Darby Allin. Ce n'est pas rien, je pense qu'ils vont nous le remettre, ça, hein. Il y a beaucoup de chances que je pense qu'il y aura une grosse feud Darby Allin et Ethan Page. Je vois bien ça pour le Elle est titre. compliquée cette phrase. Il y a beaucoup de chances que de chances. T'as sorti une phrase compliquée Ouais, là. je suis fatigué. Il y a Ouais, beaucoup de non, chances. Il y a beaucoup de chances qu'il y ait cette feud entre Darby Allin j'espère. et Ethan Page. Je pense que ça sera pour le titre TNT. Je vois pas Darby Allin perdre le titre tout de suite. Ouais, Donc, non. euh, Non, je pense donc que ça va. le temps qu'ils construisent un peu Ethan Page et tout ça, c'est un très bon catcheur. C'est quelqu'un qui est assez charismatique. Je suis un peu déçu de ne pas le voir arriver avec Josh Alexander parce que j'aurais voulu voir l'équipe. Merde, comment c'était le nom de l'équipe? The North. The North. J'aimerais voir The North qu'on a FTR, je l'avais déjà dit ici. Mais bon, voilà, moi pour le coup, je suis très content de son arrivée, c'est bien. Il y avait plusieurs choix qui étaient possibles. Lui, ça en fait partie. Bah, moi, je trouve ça très bien. Voilà, moi, je trouve ça très bien. Je sais pas ton avis là-dessus. Effectivement, c'est très 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 bien. Moi, Ethan Page, c'est un mec que j'aime plutôt bien. Maintenant, mon problème, c'est plus sur le match. Parce que je peux prendre la parole pour le match, Vas-y, Cody? vas-y. Moi, je l'ai mis un 3,75 parce que Pareil. pour moi, il a rien pour atteindre les 4. Et le problème de ce match, c'est que c'est un match Spotfest avec un catcheur Spotfest. Ouais, c'est ce Euh, qu'on avait dit ouais, quand on l'a vu. Ouais. c'est le problème, en fait, pour moi. C'est tout le problème du match. Il n'y a pas de C'est spotter que en fait. tu veux faire un Spotfest, il n'y a pas de spotter. Même Max Caster, on s'est dit, ah, peut-être que c'est un bon spotter, c'est pour ça qu'ils l'ont mis là. Bah non, en fait, à part Penta, et encore, Penta n'est pas le plus grand des spotters, hein, à côté de Non. Mais c'est pas limite, celui qui a spoté le plus, c'est Lance Archer, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Il n'y a pas grand spotter dans ce match. Et en fait, on essaie de faire un spot fest avec un match où il n'y a pas de spotter. Et Tam Page, c'est un mec qui est plutôt au sol, technique, brutal. Lance Archer, voilà, c'est à peu près la même Scorpio chose. Sky un peu. Mais... Ouais, Alex Scorpio Sky, il fait des frog splash. Bon. Ouais. Okay. Mais non, pour moi, c'est le problème du match. En plus, le match dure 23 minutes. Sur Cage Match, le match a 5,8. Ah ouais. Rien, c'est rien du tout. Bah, il y a quand même pas mal de moments où c'est un peu cafouillis, où ça se cherche un peu. Il y a 50 000 botches dans le match. Ouais, il y a pas mal de botches, tout ça, ouais. En fait, c'est un bon spot fest. Ça se regarde bien, mais on pouvait s'attendre quand même à beaucoup mieux, je trouve. Pour un ladder. Ouais. Bah, j'ai vu des leaders bien mieux que ça, là, quoi. Voilà. Ça reste un bon match. Je suis content plutôt du gagnant. Je le vois pas prendre le titre TNT, mais ça lui donne un programme, tout ça, contre Darby Allin. Je trouve ça bien parce que Scorpio Sky, il mérite un peu d'être mis en avant. Donc ça, moi, personnellement, je trouve ça bien. Après, c'est vrai que, bon, le match en lui-même est sympa, mais j'en ai vu tellement des matchs comme ça, et mieux, que ça sera vite vu, vite oublié, quoi. Voilà. Ouais, heureusement qu'il y a Penta. Oui, mais même Penta, tu vois. Puis il y a certains points qui sont dérangeants. Quand Cody va en backstage, on les voit derrière en hardcam. Ça, c'est vraiment la merde. C'était chiant. En live, c'est ce que je disais à Cody et Max quand on a revu le show hier. En live, je suis resté vocalisé sur Kenny Omega. J'étais là en mode. Sur Cody, j'étais là en mode. Qu'est-ce qu'il fout derrière? Pourquoi il Bah reste ouais. derrière? Va au moins dans les backstage, mec. Fais un truc, quoi. Et Arn Anderson, il passait sa tête comme ça pour voir. Ouais, bah il devait lui dire ouais, est-ce que c'est le moment, c'est pas le moment, c'est bon quoi. C'est ça. Ouais, non, il y a plein de petits détails comme ça. Jake the Snake Roberts qui reste vendre devant la hardcam. Enfin, il y a plein de détails qui sont un peu, voilà, un peu merdiques dans ce combat, faut l'avouer. Mais bon, c'est bon. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Je veux dire, arrivé à un moment, bon, bah, ça reste du catch Spotfest, mais il n'y a pas de spotter, quoi. C'est un peu con. c'est vraiment comme ça qu'on peut le résumer, le combat. Ah, mais c'est ça, c'est un Spotfest sans spotter. Ouais. Très bien. On va enchaîner avec bah non, j'allais dire le cinématique match, mais non, il y a surtout une petite annonce. Ouais. L'annonce de Paul White. Enfin, Paul White, on l'a pas vu du coup. Je pensais qu'il allait au moins prendre le micro pour dire. Oui. Moi, j'ai cru qu'ils allaient présenter, qu'il allait dire ah le voilà. Nanana. Bah ouais, je trouve ça un peu. Je trouve que ça a été fait vraiment à l'arrache, hein, quand même. Et ils ont rush de ouf. Je sais pas. Il a juste la personne qui a signé, donc à savoir Christian Cage.
D'ailleurs, tu peux le confirmer, j'ai reconnu la musique en une microseconde. Direct, j'ai dit. Oui, parce que c'est la même musique qu'il avait à Impact. C'est ça. Et du coup, il a spoilé Max, qui lui a pas reconnu la musique. Ouais, bah ouais, mais moi j'ai dit, ah, Christian. Et puis il fait, et puis comment t'as reconnu? Et puis là, on le voit arriver. Je fais, bah ouais, moi. Enfin, la musique, elle est tellement. Elle est restée gravée dans ma mémoire, la musique du pack. Tu suivais Christian Cage quand il était Ouais, beaucoup, ouais. Mais j'aimais bien, en 2005, c'était très très bon chez TNA, Christian. Il a fait un super run du côté de chez TNA, hein, Christian. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Avec Kurt Angle, tout ça, ça fait partie des anciens VVE quand ils sont partis chez TNA, qui ont vraiment bien marché, parce que c'est jusqu'à à peu près 2010, jusqu'à Hogan Bischoff, mais avant c'était bien, hein, c'était bien. Hein. Mais voilà. Mais le truc, c'est que moi, je suis content. C'est cool pour Christian Cage. Ça fait partie des anciens, entre guillemets, qui sont intéressants parce que il nous l'a prouvé au Rumble que c'était quand même encore bon et tout ça. Mais en même temps, je suis tellement déçu qu'ils ont rien fait sur ça, VVE, quoi. C'est tellement dommage, quoi. Moi, je le voulais à Fastlane, me faire mon putain Reigns, et puis je sais même pas ce qui se passe à SmackDown, donc je sais même pas comment c'est construit actuellement, tu vois. Mais je voulais faire... Brian qui affrontera. C'est Brian contre Reigns, ok. Mais tu vois, je voulais faire Reigns Uso contre Edge et Christian pour voir les deux en équipe et tout. Là, je suis un peu déçu, tu vois. Et puis, All Elite, cimetière des éléphants, c'est bon, on arrête. Arrive un moment... Ça fait longtemps que je me fais la réflexion. Ouais, là, c'est bon. Vous avez Sting, Jericho, Paul White, Christian. Qui ça? Blanchard, Arnold. Blanchard, ouais. Non, mais enfin voilà, ça commence à être un peu trop. Après, Christian. Ils ont ramené un autre vieux de Force Woman. Ah oui, Gigi Dallon, le manager mythique. Mais là, je pense que c'était plus pour l'image. Mais je pense pas qu'il y sera tout le temps. Mais Gigi Dallon, ouais, qui était le manager mythique des premiers Horsemen, donc c'est pour ça. Et donc, mais là après, Christian, moi je trouve que c'est un gros name, Après, les gens qui s'attendaient à Lesnar et tout, fumer la cigarette qui fait rire, hein, faut arrêter. Mais non, mais enfin, voilà, Christian. Moi, je trouve ça très bien parce que c'est encore quelqu'un qui s'est remis en forme, qui peut nous faire des bons matchs, et ils ont besoin de mecs comme ça. Dans les backstage. Après, je trouve que il faut s'arrêter. Faut pas trop en prendre de partout, quoi. Parce que là, t'as Rousseff, FTR, des anciens VVE, ça commence à en faire beaucoup, quand même. Après, je suis le premier à te dire que si t'as des bons mecs qui ont pas de contrat et que tu peux les prendre, prends-les. Hein. Mais faut. Oui, mais après, peut-être que lui a pas voulu. Enfin voilà, il y a plein. C'est pas que d'un sens. Crisero veut faire de lundi et faire de lundi, ça se trouve. Ouais, c'est peut-être pas que d'un sens, mais voilà, il faut faire un peu attention, quoi, je trouve. Après, on va voir si demain il l'utilise super bien pour mettre des jeunes over. Si demain, je sais pas, ils te font Christian contre Pac ou contre Jungle Boy ou autre, il y a moyen de faire des bons matchs, tu vois. Ouais, mais il y a moyen. Christian, il y a un super bon catcheur. Et l'avantage pour le moment de All Elite, c'est que les légendes ou les stars sont là pour mettre over les plus jeunes. Matt Hardy, tu vois, Chuck Taylor qui est un ancien, il met Miro over. Enfin voilà, les mecs qui sont plus vieux, ils mettent les plus jeunes over pour le moment. C'est pas comme chez VVE où Goldberg confronte McIntyre. Quoi. Enfin, Goldberg a perdu contre McIntyre pour le mettre over. Oh, donc, non. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, moi, personnellement, Christian, ça me dérange pas. Je sais pas pour toi. Non, moi, ça me dérange pas du tout. C'est pour moi une très très bonne signature. Je suis vraiment très très hype de voir ce qu'ils vont faire avec. Ouais. Donc voilà, on enchaîne du coup avec le Street Fight qui était un cinématique match. Darby Allin accompagné de Sting contre la Team Taz, Brian Cage et Ricky Starks. C'était pour moi le meilleur cinématique match que j'ai vu. Clairement. Production énorme, magnifique. Production vraiment magnifique, des super images, bien produit. Bien réalisé, le lieu était très bien choisi, clairement. Les lumières, tout ça, le rythme du match était bon. Les caméras, c'était très cool, même s'il y a des effets qui n'étaient pas nécessaires, mais bon, ça reste un cinématique match, donc beaucoup de cuts et un truc qui te fait que c'est vivant. Moi, j'ai trouvé vraiment le match bon.
Le seul point qui me dérange, c'est que les mecs, ils ont pas su choisir entre mettre un fond sonore et mettre les commentaires. Je pense que t'avais peut-être pas besoin de mettre le fond sonore si tu voulais laisser les commentaires. Et si tu laissais si t'enlèves les commentaires, là tu mets ton fond sonore. Mais je pense qu'il faut choisir. Voilà. Moi, c'est le seul petit défaut que j'ai. Sinon, moi, je note pas les cinématiques match parce que c'est trop particulier pour noter. Mais ça reste que c'est un excellent match. Et pour le coup, je pense que ça va faire partie des cinématiques match comme pour le Stampede que je vais remater sans aucun problème. Et Sting pue la putain de classe. L'intro, tout, pendant tout le match, il est classe. Les petits détails des maquillages de Sting, avec un côté le maquillage de Darby Allin, de l'autre son maquillage, pareil pour Darby Allin, tout ça. Non, c'est vraiment très très bien. Et même si Sting gagne le pin final, j'aurais préféré que Darby Allin fasse le pin final, mais Darby Allin se suicide avant le tombé final, donc au final, voilà. Non, les spots sont très bien, et je trouve que la Team Taz sort over malgré la défaite, donc non, c'était vraiment bien. C'est ça, c'était un très très bon match que j'attendais pas. La note Cage Match est assez folle, 8.2. Mieux que le main event. C'est vraiment un match parce que les gens retiennent la fin du main event, c'est tout. Je pense, ouais, aussi. Mais non, c'est un match qui a vraiment plu et moi qui m'a pas plu lors du premier visionnage et qui m'a beaucoup plu lors du deuxième visionnage. Pour moi, c'est loin du Stampede qui vraiment moi avait un côté réaliste, un vrai côté réaliste. Ah oui. Là, c'était film d'action. Là, c'était film d'action, machin, avec plein de un vrai truc réaliste. Ouais. Ça me dérange un peu plus, mais autrement, ça va. C'était vraiment, par contre, beau à voir. Là-dessus, on peut rien dire. C'était beau. Et logique, c'est intelligent. On prépare le main. Oui, bah oui, tu fais ça pour préparer le ring, ça, il y a aucun souci là-dessus. Et puis Sting, moi je trouve qu'il tient la forme, hein. Enfin voilà, tous ceux qui... Après, c'est cinématique, donc voilà, c'est cuté. Ils ont sûrement refait des prises plusieurs fois. Le moment où il lui jette la batte, je pense que ça a été refait plein de fois, tu vois, par exemple, hein, on imagine. Mais voilà, moi je trouve... Enfin, tu vois, ça c'est encore tous ceux qui parlent sur Internet. Attendez de voir. C'est les mêmes, c'est sûrement les mêmes qui disent que, parce qu'on n'en a pas parlé, je voulais vite fait en parler, mais c'est sûrement les mêmes qui disent que l'élite et VVE sont en guerre, alors que Paul White a affirmé que Vince lui avait envoyé un petit message. Voilà. J'y ai pensé tout à l'heure quand on parlait de Paul White, et je ne l'ai pas dit, mais encore une fois, comme on me l'a déjà dit, mais alors que c'est une de mes phrases et que je le dis souvent, mais on n'est pas dans les coulisses, on ne sait pas trop vraiment ce qui se passe. La guerre, elle est là entre les... C'est les fans qui la font, c'est les fans qui ont dit « Ah, ça y est, l'alliance NJP All Elite, c'est fait. Il est où Kenta ?» Je sais pas, peut-être qu'il était en dessous du ring pendant l'explosion. Et c'est peut-être ça que ça s'est pas déclenché. Mais non, en fait, parce que Kenta, il était juste là pour le match du titre États-Unis. Et c'est tout, il faut arrêter de s'exciter. Alors ça veut pas dire que la porte est totalement fermée. J'y crois pas une seconde. Je pense que ça, il garde ça dans l'esprit. Ça reviendra quand ça sera plus facile de voyager et tout. Mais pour le moment, il n'y a pas d'alliance. Rien n'est dit. La seule alliance qu'il y a avec New Japan, c'est CMLL qui a été reconfirmée. Et c'est tout. ROH, actuellement, logiquement, ils sont encore en alliance, mais bon, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà. Si. C'est rien et on parle tout le temps. Moi, c'est un truc qui. C'est ça, on n'en sait rien en fait. Et il se passe plus de trucs avec ROH et New Japan qu'avec All Elite et New Japan, dans le sens que les mecs de ROH vont à New Japan Strong. Donc, et ils sont annoncés en tant que Ring of Honor roster. Donc voilà, il faut parler de ce qu'on voit. C'est ce qu'on dit depuis le début de la chaîne ici. Et on parle de ce qu'on voit et on réagit à ce qu'on voit. C'est tout. Voilà. C'est ça, et ça a bien fait fermer beaucoup de bouches. Vince McMahon qui félicite Big Show, ça fait plaisir. Ouais. On passe au main event. Donc du coup c'était le Barbed Wire Deathmatch, Exploding Barbed Wire Deathmatch, Kenny Omega contre Jon Moxley. Ils ont annoncé, juste je viens de voir ça, que Double or Nothing ça sera le 30 mai, c'est un dimanche à nouveau. Donc voilà, dimanche, dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein. En attendant, Ring of Honor Anniversary, c'est un vendredi. Donc ça c'est très bien. Et c'est le 19 mars, ça va arriver très vite. Hein. Donc, on va vite regarder ça. Mais ça, preview, je pense, hein, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Alors, preview, je pense que ça va être compliqué, sachant que c'est dans moins d'une semaine. Ouais, mais enfin, preview, je vais voir. Je vais me démerder, je ferai peut-être un petit truc.
Mais Mais ça m'a hyper, j'ai vu quelques trucs pour, là. pour info, c'est Gresham qui sera contre Rouge au main event. Pas Gresham. Ouais, Lethal. Lethal. Ouais, et Lethal, ça pardon. me hype plutôt bien, ça. Lethal Rouge, ça va être très bien. Mais bon, voilà, on fera une vidéo spéciale là-dessus. Donc, Kenny Omega contre John Moxley. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, Enzo, tu t'en doutes. Déjà, je vais commencer juste en parler. Moi, je vous le dis tout de suite, pour moi, le match, c'est un 5 étoiles. Parce que j'avais beaucoup d'attentes sur ce Exploding Barbed Wire Deathmatch. J'avais beaucoup de craintes dans le sens que j'avais peur qu'on retrouve pas le côté impressionnant des matchs de l'époque et tout ça. Et en même temps, j'avais un peu de crainte aussi que ça fasse un peu cheap. Il y a des moments où ça faisait très, très cheap. Par exemple, quand il tombe sur... De quoi ? À l'extérieur du ring, entre autres. Ouais, voilà, quand il tombe sur les planches de barbelé à l'extérieur du ring, ça fait assez cheap. Ça, je suis le premier à le dire, mais je trouve que quand il tombe dans les cordes, tout ça, l'illusion passe très bien. Ça marche bien. L'explosion est pas exceptionnelle, on a vu bien mieux, mais il y a un truc qu'il faut se dire aussi, et que moi, je suis tellement habitué à ça, c'est que les deathmatchs aux États-Unis, ils ont toujours été à la ramasse dès qu'il faut utiliser des explosifs et tout ça par rapport au Japon. Au Japon, les mecs, ils ont de la TNT de malade, avec du wasabi tout dessus. Et là, aux États-Unis, je sais pas, les burgers, ça passe pas bien, quoi, je sais pas. Mais à chaque fois, dès qu'il y a des explosions qui ont été mises, hormis quand c'est... Oh bon, c'est arrivé, je pense également au show de MTV, j'ai plus le nom... tu sais, il y a eu des shows que MTV avait produits où ça explosait dans tous les sens et tout ça. J'ai plus le nom. Ah si, c'est connu, c'est hyper connu. Bref, j'ai plus le nom de la Les vieux shows de merde là, ouais, Vampiro. Oui, voilà, c'est ça. J'ai pas le nom de la. J'ai plus le nom de la promotion, mais c'est pas grave, on nous le dira dans les commentaires, y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, mais à chaque fois, c'est toujours moins bien. Et moi, j'avais un peu cette crainte-là que ça fasse un peu trop indie. Et je suis le premier à dire oui, ça fait moins extraordinaire et moins impressionnant que ce qu'on a vu du côté du Japon. Ça, sur ça, je suis ok. Mais après, moi, le match, ce que j'ai aimé, c'est que, comme je l'ai déjà dit aussi, c'est que cette stipulation-là dans le deathmatch, c'est peut-être la stipulation la moins boucherie, entre guillemets, du deathmatch wrestling. C'est là où tu crées le plus de storytelling. Et dans le match, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réinventé une stipulation qui était vieillissante des années 90. Ils en ont fait une stipulation très actuelle qui est bien cool à regarder, avec le fait qu'il n'y ait que 3 côtés du ring, qu'ils ont gardé les cordes. Au début, j'ai eu peur. Je me dis, pourquoi ils ont gardé les cordes et tout ça. Au final, je trouve qu'ils l'ont super bien amené. Ça permet d'amener un côté actuel qui est très plaisant dans ce combat-là. Et bordel, mais ça, personne n'en a parlé parce qu'ils ont peut-être pas les références, mais il y a des références à chier de partout, à Onita, à toutes ces périodes-là, à Terry Funk, Onita, tout ça, que ça soit un moment, il suffit de demander à Enzo, je collais tous les trucs. Je savais tout ce que... J'avais pas vu le match. Tu m'as choqué, là. Ouais, à un moment, il y a Moxley qui est près des cordes. Il met le pied dans les cordes explosives, du coup ça explose au visage de Kenny Omega, et moi ça je le dis, il va mettre le pied, ça va exploser. Enfin au début j'avais dit la main, parce que le spot original, le spot original c'est Onita contre, je crois que c'est Masahiro Shono, je crois, au Tokyo Dome, pour un show New Japan en 99, quelque chose comme ça. Et en gros, il y a un moment, Onita est pris dans une soumission, et Onita prend la corde, et la corde explose. Et du coup, rope break, mais la corde explosée. Et ce spot-là, il m'est resté à vie, marqué dans mon... Enfin, il est resté dans mon cerveau. Et du coup, il y a plein de spots comme ça. La fin, on s'en parlait de l'explosif de fin, mais le fait que Kingston, ancien CZ, un peu indie, pote d'indie, tout ça, toute la storyline qu'il y a eu avec, vient pour aider John Moxley et le couvrir, c'est référence totale à Terry Funk, qui était KO quand le ring allait exploser en je sais plus quelle année chez FMW, et que Onita est arrivé pour se jeter dessus pour le protéger. Référence totale. En fait, ce match-là... Ouais. Et en fait, ce match-là, c'est clairement du fan service de fan de deathmatch. Mais c'est surprenant qu'il fasse en main event d'un show. Parce que au final, je pense qu'Omega il est fan de deathmatch. Au fond de lui, pour Omega, faire ça, t'es obligé. Pour faire ça, t'es... Parce qu'il n'y a pas que Moxley qui est fan de deathmatch. Non, mais ce match-là, c'est un plaisir personnel à 500 000 $. Enfin, je dis 500 000 au hasard, j'en sais pas. Mais c'est un plaisir personnel. Les mecs se sont fait plaisir. Ils se sont dit, on fait ça, ok, tac, tac. Et puis,
ils ont fait un match rythmé, un match avec des bons spots. La fin, je suis pas trop fan de l'intervention et tout ça, mais ça protège Omega et je comprends la logique des choses. Moi, j'aurais voulu que ça s'arrête là. Parce que au début, quand il y a eu la fin du match avec l'intervention des Good Brothers et tout ça, je sais pas si tu t'en souviens, Enzo, mais j'ai dit, ah dommage, on verra pas la grosse explosion. Parce que je pensais pas la voir. Et je m'attendais pas à que ça soit aussi pourri au passage. Mais du coup, voilà. Et donc, j'étais un peu déçu de ça. Et puis après, quand j'ai vu qu'il y aurait l'explosion, ils m'ont hypé encore plus. Donc j'étais là, oh, l'explosion, l'explosion. Et puis après, bon, il se passera, on va en parler après que Enzo a donné son avis. Mais le match, pour moi, c'est merci All Elite, quoi. Merci All Elite. J'ai tout eu ce que je voulais. Un match d'un gros storytelling. Les mecs qui disent que c'est de la chiasse et tout ça, allez vous faire. Parce que moi, non, mais j'ai vu un commentaire de Mordecai, je l'ai muté parce que j'ai vu ça sert à ces commentaires, mais va dans le match, va faire des trucs. Après qu'on me dit j'aime pas le style. Je pense à Max aime pas le style et pourtant je crois qu'il met 4,25. Ouais. Il aime pas et il trouve que des moments sont un peu chiqués et ça se voit. Et je comprends, c'est vrai que des moments c'est pas bien fait, l'illusion est pas parfaite et ça je comprends tout à fait. Et ça c'est un avis que je suis amené à entendre, mais de me dire que le storytelling, que le in-ring était nul à chier, je sais pas, on n'a pas les mêmes yeux les mecs. Hein. On n'a pas les mêmes yeux, parce que les mecs, ils t'ont raconté une histoire tout le long, et voilà. Après, on a droit de pas aimer, mais de dire c'est de la merde, c'est nul, c'est pas un avis. C'est pas un avis. Donc ça, moi je réponds plus à ce genre de commentaires. Donc si Mordecai au passage, tu vois ce commentaire, si je t'ai pas répondu, voilà, t'as ma réponse. Mais moi ça... Hey, arrêtez de faire les experts, quoi. Arrêtez de faire les experts. Vous avez le droit de pas aimer le combat. Vous avez le droit d'expliquer pourquoi. Et juste pas dire c'est de la merde. Mais voilà, quoi. Là, les commentaires dire oh machin. Et les mecs, ils se sont butés pour. Enfin, oui, c'est du work. Oui, tout est pas réel. Mais quand même. Je veux dire, les mecs, ils saignent pas, ils se sont pas bled. Ou peut-être qu'ils se sont bled, mais je veux dire, ils saignent. C'est du vrai sang, quoi. C'est pas du ketchup, hein. Donc, moi, voilà. C'est pas le Papa Puck, hein. Ouais, non, et puis moi, les critiques dans un deathmatch, pour moi, c'est le meilleur deathmatch aux États-Unis depuis bien longtemps. Bien longtemps. Depuis facile Ricky Champage, Nick Gage à Game Changer Wrestling l'année dernière. Et il y a peut-être eu un autre, mais. Très longtemps, pas très longtemps. Non, mais bah oui, il y a des deathmatchs. Il y a eu Tremont Ricky Champage, je pense. Oui. Mais différent. C'est pas le même. Oui, c'est pas. Mais oui, c'est là où on peut raconter des histoires dans mais tu vois, moi les deathmatch Spotfest comme j'aimais avant, j'aime moins. Et maintenant, j'aime bien qu'on me raconte un truc et cette stipulation, elle est parfaite pour ça. Pour moi, le match, c'est une réussite complète. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est en fonction des goûts, on peut moins aimer pour certains trucs. Moi, j'avais les rêves, ça aide aussi. Mais par contre, voilà, oui, la fin, elle est foirée. On peut pas le nier, mais j'y reviendrai après, mais vas-y, dis ton avis sur le match, Enzo. C'est quand même un match que j'ai beaucoup apprécié. Je lui ai mis 4,25. C'est un match qui, pour moi, raconte une super belle histoire. In ring, j'ai trouvé en live que c'était un peu lent. L'avoir revu, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très, très bien. Omega est un catcheur incroyable. C'est ce que je disais à Cody. 3 ans avant, le mec, il a affronté Okada dans un des meilleurs matchs in ring. Là, le mec, il est là. Il est incroyable, Omega. Te sort un match hardcore. Le mec, je pense qu'il est fan de deathmatch. Je pense que Omega il est fan de catch, lui. Point. Il est fan de tout. Omega. Point. Il est incroyable. Omega, c'est un rebut. Il s'intéresse à tout. Voilà. J'ai beaucoup de mal encore avec Omega, avec son traitement à l'élite, avec sa gimmick. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'overbooking avec The Club des fois. The Club, ça date. Avec Gallows et Anderson. C'est ça, les Good Brothers. Mais très beau accent anglais. Mais ça reste quand même le meilleur catcheur au monde, quoi. Il y a aucune, il y a rien à dire. Moxley, avec qui j'avais eu beaucoup de mal, là, pour moi, ressort largement crédible. Il ressort comme une vraie menace quand même. Pour le coup, Omega, on en discutait avec Cody, mais qui va chercher Omega? Qui va aller chercher Omega? Il y a personne. Il y a totalement pour le moment, personne n'est booké pour, mais peut-être qu'ils vont réussir à. Il faut pas que ça fasse le même effet qu'avec Moxley, où c'était plusieurs mecs d'affilée un peu moyen, tu vois. À
À voir ce qu'ils vont faire, mais je suis curieux. Après, c'est Omega, hein, c'est Omega. Je pense que Ouais, je peu pense que le importe. prochain pay-per-view, il te fait un match in ring incroyable et il repart sur du classique et Il pas faut, du il faut hardcore tenter comme il des fait. jeunes, je pense. Ton idée de Jungle Boy est pas con. J'adorais Jungle Boy, j'adorais. Mais le match en lui-même est vraiment très bien. Mais par contre, parlons de la fin. Ouais. Moi, cette fin, je pense que c'est un des moments les plus gênants que j'ai vécu en live et dans le catch tout court. Quand je l'ai revu, j'étais encore plus gêné. Mais en fait, c'est un mélange de T'étais gêné tristesse. parce que tu me sentais hypé quand t'avais le compteur. J'étais Tu là. sais, Oh oui, oh oui. avant le match, Cody dit oh, j'adore, ça va exploser de partout et tout. Oh Dans ma tête, putain. j'étais en mode ah oui, c'est vrai que ça a bien explosé. mais, mais, mais j'étais très très gêné de voir ça en live. Ah ouais. Mais vraiment, vraiment, je me sentais pas à ma place quand j'ai vu ça. J'ai fait Ah ouais. je suis mal pour vous, je suis mal pour ceux qui le regardent, je suis mal pour l'élite, je suis mal pour Kingston qui passe. Kingston, il fait son boulot, mais il Ouais. passe tellement pour un con. Mais Kingston, il est incroyable. mais il passe Après, on a eu la discussion avec Max en disant ouais, il aurait peut-être dû faire autre chose et tout. C'est un bon soldat, il a suivi les ordres, mais c'est vrai que sur le moment c'est compliqué. Il joue pas son comment rôle, c'est pas évident. Il aurait il sûrement aurait dû faire autre chose. s'adapter, Il aurait dû c'est- s'adapter, je pense, oui. Moi, j'ai changé un peu mon point de vue parce que sur le moment, je disais, bah non, il a fait son rôle, il a fait ce qu'on Ouais. lui a dit de faire. Mais un catcheur, Le et catch est un Max, spectacle vivant. voilà, Max a raison là-dessus. Quand t'as un botch, t'essayes de le rattraper comme tu peux. Et là, c'est un botch, il aurait dû essayer de faire en sorte de le rattraper. Peut-être qu'ils vont trouver un moyen de le rattraper. Tu vois, peut-être Parce que que ça va être raconté après. Mais... moi, c'est pas l'explosion qui est pas spectaculaire, qui me dérange et qui m'a mis mal à l'aise. C'est Moi, tout c'est le drama qu'on fait avec Kingston qui vient, qui couvre Moxley. Et je trouve ça magnifique. Moi, quand j'ai vu ça en live, j'étais en mode waouh, les mecs, ce que vous me Onita racontez Terry là, Funk, c'est je n'avais hommage. pas la ref. Mais Ouais. rien que de m'en parler, là, j'ai les frissons. Mm. Parce que c'est un moment, la dramaturge, moi, dans le catch, je trouve Ouais. que c'est la plus belle chose que tu peux Dramaturgie. faire. Raconter la dramaturgie. J'ai oublié un petit mot, un Ouais. petit mot du coup. T'as oublié le Mais- J. Donc, c'est ça. La dramaturgie, pour moi, dans le catch, c'est une des meilleures choses. On peut te raconter une histoire, on peut te mettre des émotions, mais comme je sais pas quoi. Et là, on l'avait. Et le problème pour moi de ce spot, c'est que Kingston se met au-dessus. Voilà, il le recouvre. Il est incroyable, Kingston, dans son acting et tout. Et déjà, bon, t'as les 3-4 bougies d'anniversaire qui font pshhh. Et déjà, je sais pas, limite, tu les enlèves et tu fais que la deuxième explosion. Mais la deuxième explosion, ça explose au milieu, ça explose sur les côtés du ring, mais Ouais. vraiment, genre, Il n'y a sur pas les de côtés. sensation que ça explose sur eux, en fait. Et le problème, le problème, c'est qu'on voit clairement que la fumée passe au-dessus de Kingston. Ouais. La fumée il touche pas. Et j'essaye, et tu peux trouver toutes les excuses que tu veux, coucou Fab. Il n'y a aucune raison, de pourquoi Kingston joue le mort. Il joue comme si c'était évanoui ou comme s'il était mort, comme si l'explosion était Parce tellement forte qu'on lui a dit de faire ça et qu'il suit le truc. Il aurait sûrement dû changer, mais c'est un bon soldat. Moxley il a écoute changé. trop. Moxley, je pense qu'il a changé parce que quand ils enlèvent Kingston de au-dessus de Ouais, Moxley, il a pris le micro, il a fait une Moxley promo. se relève. Même Moxley avant la fin du show, avant que le Ouais. show se coupe, Moxley se relève plus vite que Kingston. Surlevé, façon de parler, mais il prend plus vite conscience que Kingston. Et après le show, il fait sa promo où il dit que Que Kenny Omega, Omega, c'est un dur à cuire, mais que par contre, il sait pas faire un ring explosif. ouais, il l'a justifié comme quoi c'est Kenny Ouais. Omega qui l'a fait. Mais je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est une partie historique qui est foutue en l'air. Moi- On était là en mode c'est l'histoire. Moi, je Et oui, t'explique ils ont ma fait sensation, l'histoire, mais Enzo. j'étais- Imagine, tu bouffes un super repas de ouf et tu arrives au dessert et tu te dis oh là, le dessert c'est le truc final dans un putain de repas, tu Ouais. vois. C'est le truc que t'attends le plus généralement. Bon, moi je suis pas trop sucré, mais beaucoup c'est le dessert, c'est le truc à surtout pas le foirer. dessert, quoi. Et quand on t'arrive, t'as un cake au chocolat. Tu fais oh, c'est tout. Non, un flanc. Un flan, Pire. un flan, un flan. Tu sais, un truc dégueu qui bouge quand tu tapes sur la table. Tu fais oh. Bon, après, tu le manges. Bon, C'est bon, ça- c'est bon. Non, Mais ça n'a tu pas trop de t'attends pas à goût, ça n'a pas de goût, mais en fait, t'es là, tu dis ah. En fait, moi, quand j'ai vu l'explosion, j'avais la sensation d'avoir vu mes parents en train de niquer, quoi. Tu sais, j'étais mal à l'aise. Ah, j'étais pas bien. J'étais là, je fais ah. C'est ça, c'est gênant, c'est malaisant, Ah, je fais- tu te sens pas bien. Et Ça, puis, c'est- et du coup, et moi, c'est pour ça Désolé. que ça change rien à mon avis sur le combat parce que ça se passe pas dans le combat. La cloche a été finie avant.
Et Donc, même Omega est parti et tout. Pour ouais, moi, donc, c'est moi, Moxley. moi, si Qui demain, si demain je regarde le combat, je m'arrête à la fin de la cloche, hein. Oui. Non. Oui, à la fin de Bah la cloche. si, Pas à bah la fin de la. non mais dès que Oui. la cloche est finie quoi. Tu vois, pour moi l'explosion de fin, ils ont voulu le faire pour C'est finir un le acte show sur un truc hyper truc, ça a foiré, c'était de la merde. Mais la sensation, c'est l'une, comme tu l'as dit, c'est l'une des pires sensations que j'ai eues en regardant le show de catch quoi. Et ce qui me rend fou, c'est que j'étais tellement épais et que vous, toi et Fab, vous étiez au courant. Bon, vous avez rien dit et ça, merci à vous. Mais tu sais, je pense que vous devez vous sentir mal à l'aise en sachant ce qui allait arriver par rapport à moi qui est fan de Deathmatch et qui attendait ça à mort, quoi. Max était moins dans ce délire d'attendre ça. Mais Max, quand il a vu ça, il a fait pop. Après, en fait, il y a deux façons de réagir. Soit tu exploses de rire parce que c'est ridicule, ou soit t'es mal à l'aise. Et moi, j'étais mal à l'aise. Moi, j'étais mal à l'aise. Mais vraiment, cette mal à l'aise, ce moment, j'étais mal à l'aise en mode bon, bah, désolé les gars, je vais y aller en fait. Ah ouais. Désolé de vous avoir dérangé. Je pense que ça devait pas se passer comme ça. On refait la fin du show. Allez, on refait la fin du show. Non, c'est comme ça. Après, il y a pas moi personnellement, j'ai pas d'explication. Ça a foiré, ils ont fait de la merde, c'est un problème de production. Je sais pas si c'est. Mais en plus, on a vu une vidéo avec Cody, on a vu exactement la même vidéo sur Twitter d'un fan qui filme. Et en fait, l'explosion, elle est impressionnante. Ouais. Au-dessus du ring. Mais Ouais. genre 5 mètres au-dessus du ring. Et en fait, ça touche pas Kingston. Mais au-dessus, ça fait un grand nuage. Non, mais ils auraient dû envoyer de la cendre, de la fumée, faire un Plus truc. de la fumée, limite. Ouais, déjà, juste, t'avais l'explosion, plus un nuage de fumée qui partait en l'air. Déjà, juste ça, c'était gagné. Je pense, un peu plus. Un peu plus. Et le là, problème, c'est qu'il y a fumée dans le ring. Et c'est le mais de problème. toute façon, on le dit, hein, All Elite, niveau production, ils sont bons, mais des fois, c'est un peu. Et là, je pense qu'ils étaient confiants, et ça va se retourner contre eux parce qu'ils vont prendre cher, et c'est normal par rapport à ça. C'est une grosse erreur quand même. C'est leur première grosse erreur, vraiment grosse erreur. Tout le monde en fait. Après, c'est quelque chose que VVE n'aurait pas fait, tu vois, je pense. Oui, mais ils ont que 2 ans. Moi, je suis. VVE n'aurait jamais fait ça de toute façon. La comparaison non, mais est tellement nulle. après, tu vois, BT Sport, il troll, là, il s'amuse. Et il y a eu l'explosion, je pense, de Bray Wyatt avec Orton, avec les flammes comme ça, là. Ils ont dit la plus grosse explosion qu'on a jamais vue. J'ai trouvé ça excellent, quoi. Le community manager, il a dû se marrer en faisant Après, le tweet. c'est le truc à prendre, quoi. Mais moi, j'ai juste trouvé ça hyper gênant, quoi. Mais vraiment, ce sentiment de gênance devant un match de catch, ça m'est arrivé quand. Alors, c'est moindre truc parce que c'est moins grave et tout ça. C'était gênant aussi. Ouais, il y avait ça et il y avait Enzo Amore quand il catch contre The Vaudevillain avec Big Cass et qu'il se prend le spot de la corde là. Ouais. Et que d'un coup, toute la salle est en mode il se passe quoi? T'as les commentaires qui sont en mode bon bah on vient d'avoir un accident, nanana, et tout le monde qui vient chercher Enzo Amore et tout. Il y a déjà ça fait bizarre. Il y a déjà eu des moments gênants dans le catch, mais je pense que ça va leur servir. C'est indéfendable, c'est indéfendable ce qu'ils ont fait parce que moi parce qu'en plus pour moi il n'y avait pas spécialement besoin. Hein. Là c'était vraiment. Mais c'est vraiment genre allez on vous en met plus. Franchement allez, le show se terminait parce qu'en plus ça fait aucun putain de sens parce que le match est fini, d'où le compteur il continue. Le beatdown de Kenny Omega, quoi. Tu t'arrêtes avant qu'il y ait le beatdown de Kenny Omega. Mais au pire, si t'as vraiment envie de faire le beatdown, tu finis avec le beatdown et puis fin du match où Moxley il regarde le public, il fait une promo en off pour dire ça va et puis point. Et puis t'as pas l'explosion finale, mais c'est pas grave. Qui leur en voudrait qu'il n'y ait pas l'explosion finale? Et parce que normalement c'est pas dans la règle, hein. C'est pas marqué, ça va exploser. Mais ça explose au bout de 30 minutes quand le match est toujours en cours. Ouais. Ça fait aucun putain de sens que l'explosion. Et en plus, elle est foirée. Donc, ils avaient pas à la faire. Moi, c'est pour ça, je te dis, pour moi, j'enlève pas ma note. J'ai entendu des gens dire par rapport à l'explosion, je baisse ma note. Mais non, c'est même pas dans le match. C'est après. Mais forcément, on retient que ça. Bah oui. On est obligé, c'est la fin du show. Et comme dirait Vince McMahon, c'est la fin du show le plus important. Il faut faire attention. Quand t'es catcheur, il faut faire attention à ta présentation et à ton départ. C'est pratiquement les trucs les plus importants. Parce que quand tu arrives quelque part, la première chose qu'on voit, c'est quand tu rentres dans une pièce, c'est la première fois qu'on te voit, c'est ton entrée. Si tu arrives et que tu te casses la gueule d'entrée de jeu, automatiquement, voilà, l'image d'entrée de jeu est importante. Et quand tu pars, il faut que ça se termine bien. Les matchs où on se souvient le plus, c'est parce que la fin était énorme. Tu vois. Et là, oui. Mais moi, le show en lui-même,
et on va s'arrêter là après, mais le show en lui-même, c'est un show qui est bien, pas incroyable. Le main event, je le retiens parce que le match de cloche à cloche, j'ai adoré. Je sépare la fin parce que pour moi, ça s'arrête après la fin. La fin est pas du tout, c'était pas nécessaire. Et ça fait même aucune logique par rapport à la stipulation d'origine. Ça, c'est un gros défaut qu'ils ont eu. Ils ont voulu faire le show et ça se retourne contre eux. J'ai envie de leur dire. À l'américaine. On dirait les Français qui essayent de faire un truc à l'américaine. Ouais. Et tout, ouais, c'est ça. Les Français qui essayent de faire des explosions, des pyros comme à l'américaine. C'est comme quand il y a des feux d'artifice dans des shows de catch français où t'as 3 trucs qui fait fiou. C'est ça. Mais arrêtez. Ça, mais... Si vous n'avez pas les moyens, faites-le pas. Je veux dire, nous sur la chaîne, on va pas essayer de faire du Sturi parce que ça marche, parce qu'on sait pas faire Sturi. On n'est pas Sturi. Oui. Donc on fait pas. Eux, ils ont pas les moyens de faire des explosions de ouf comme au Japon. Parce que peut-être que ça a changé, on n'est plus en 90 aussi. Et il fallait pas le faire. Il fallait pas. Parce qu'il y avait aussi un problème de loi. Tu peux pas faire exploser tout et n'importe quoi dans. C'est surtout que le mec qui a produit ça, qui a géré ça, ils ont pris le premier pyromane. Non, oui. Coup, c'est pas un pyromane, en vrai, t'avais tellement de possibilités de faire mieux, quoi. Mais moi, voilà, ça me pourrit pas mon show parce que je fais la part des choses. Après, je comprends qu'on retienne que ça. Je comprends. Moi, ça me met vachement mal à l'aise. En fait, je suis en train de me dire comment ils vont faire, quoi. Mais limite, il faudrait dire que Kingston a fait un malaise. Oui. J'ai entendu ça, des mecs qui disent que Kingston a fait un malaise sur le ring et du coup qui joue un peu là-dessus. C'est pour ça qu'il était couché sur. Mais ça ferait bizarre. Mais bon, pour moi, c'est irrattrapable. C'est leur première grosse erreur. Mais VVE, on a déjà fait. Après, pour moi, il faudrait qu'il l'ignore. Genre comme s'il n'y a rien eu. De toute façon, Kingston, on ne le voit pas tout le temps à Dynamite. Tu le fais revenir la semaine prochaine ou la semaine après. Mais tu fais rien. Moxley, je pense qu'il va prendre un peu de off. Avec ce genre de fin, je pense qu'il va prendre un peu de off parce que c'était le projet. Et voilà, tu fais juste Kenny Omega qui dit j'ai battu Moxley, mais tu t'en parles pas. Tu parles pas de cette fin. Pour moi, tu parles pas de cette fin. Tu fais comme si, allez, hop, on l'avait oublié. Par contre, qu'on interdit Twitter à Tony Khan. Tu trouves? Oh là là, qu'est-ce qui m'énerve, lui. Plus ça va, il m'énerve. Il dit n'importe quoi. Je l'ai déjà dit en plus. Il joue mal. Il communique mal. Là, il a dit on va vous faire le truc de ouf. Après, il a dit dans une interview, il a dit non, c'est ce qu'on voulait faire. Et après, il a dit oui, ça a foiré. C'est ce que tu voulais faire ou ça a foiré? Enfin, oui, c'est très logique. Non, moi, je pense que l'élite, ils font trop parler d'eux pour rien. Et sans être méchant, Tony Khan n'y connaît rien au catch, dans le sens où après, c'est un promoteur. Un promoteur, ça en fume tout le monde. Hein. Je veux dire, quand on a reçu Fury, s'il y a des parts c'est pour ça qu'on a laissé le choix aux éditeurs de faire leur propre avis, parce que même nous, on savait pas si c'était du work ou pas. Ouais. Du work ou pas. Donc, un promoteur, un mec dans le catch, c'est ce que je dis tout le temps. Ne jamais croire un putain de catcheur. Même moi, quand je catchais, j'ai worké mes parents des fois. Mais oui, mais non, mais quand tu fais. Non, mais quand tu fais. Non, mais quand tu fais le blessé, tes parents, ils sont dans la salle. Toi, t'es censé être blessé. Tu vas pas aller voir ta mère en disant ça va. Bah non. Tu fais le mal jusqu'au bout. Et après, tes parents, ils sont inquiets parce que il faut croire que je jouais bien. Et après, ils viennent te voir. Je fais non, ça va. Mais c'était le script, c'est un personnage, tu vois. Mais bon, voilà. Mais... J'ai worké mes parents. On retiendra cette phrase, j'ai worké mes parents. Non, mais bon, voilà. Ma mère, là. Je vais sortir en faisant style de me prendre la porte, on va voir si ça marche. On n'a pas tous le talent, Enzo. Super, merci. Bon, très bien. En tout cas, on a fait une grosse émission. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à partager tout ça. On est disponible en version audio, version vidéo sur la chaîne des Rebuts du Catch. Beaucoup de choses à arriver sur la chaîne des Rebuts du Catch. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager énormément cette chaîne. Merci à vous du soutien. N'hésitez pas à nous soutenir aussi en tant que membre de la Rebut Family pour avoir les émissions en avant-première. Ça nous permet d'avoir du matos et d'avancer dans notre projet de partager notre passion, tout simplement. Donc voilà, donc un grand merci à vous. N'hésitez pas à aller acheter également si vous le souhaitez le merch. C'est disponible, il faut qu'on fasse un tour, qu'on le remette à jour, mais bon, on n'a pas trop le temps. C'est compliqué. C'est la galère. Donc voilà. Mais en tout cas, merci à toi Enzo, c'était un plaisir. De rien, c'était un plaisir malgré la fatigue de parler de The All Elite. Moi, je me permets tout vite de dire que vous me retrouverez ce soir. Pour ma part, chez l'ami Al. Cody ne sera pas là, mais normalement,
si le live a lieu, normalement, il a lieu. Non, mais dans le sens où, est-ce que la connexion de Hal marchera cette fois-ci? Mais normalement, je serai chez Hal avec Black Mass normalement. Ouais, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir si Enzo défend bien les couleurs des rebuts. Ah bah bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, merci à toi Enzo, merci à vous. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On vous fait des bisous. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Allez, ciao! Ciao, ciao, bye!